Boker Tov, nous sommes le 18 mars 2021. C'est l'heure de la revue de la presse et des médias israéliens en direct de Jérusalem sur Radio Kalita. On retrouve Daniel Haïk à Jérusalem et Daniel, nous en parlions donc tout à l'heure de cette décision de la Cour suprême de mettre fin au quota d'entrée des Israéliens dans le pays, une décision qui a fait couler beaucoup d'encre. Oui, en effet, la presse israélienne et les médias mentionnent ce développement important en évidence. Je vous rappelle que la Cour suprême a établi que la fermeture de l'aéroport Ben Gurion le 25 janvier dernier était illégale, qu'il fallait annuler les quotas quotidiens d'entrée de citoyens israéliens et que la commission de dérogation, cette fameuse commission, n'avait plus lieu d'exister de facto à partir du 20 mars. C'est-à-dire après-demain, tous les Israéliens qui le souhaitent peuvent rentrer au pays. Les commentateurs politiques et juridiques précisent que la Cour a estimé qu'il n'était pas constitutionnel de priver des citoyens israéliens du droit de revenir dans leur pays ou de le quitter librement et que le gouvernement aurait dû trouver un équilibre entre les besoins élémentaires des Israéliens et leurs impératifs sanitaires. Elle sous-entend qu'au lieu de fermer brutalement l'aéroport du jour au lendemain, eh bien une décision du gouvernement qui avait donc provoqué la colère de milliers de personnes, eh bien le ministère de la Santé aurait dû tout simplement permettre aux Israéliens à l'étranger une fenêtre de quelques jours pour rentrer au pays. Et une décision qui a fait réagir également au ministère de la Santé. Oui, alors effectivement, le ministère de la Santé est très critique envers cette décision de la Cour suprême. Selon lui, la décision de la Cour risque de nous conduire vers un rebond de l'épidémie avec l'entrée en Israël probable de variants divers, a affirmé le professeur Nachman H, coordinateur de lutte contre le coronavirus. Et désormais, on cherche au ministère des moyens de limiter justement l'arrivée de ces variants. C'est d'ailleurs exactement ce que suggère Sarit Rosenblum ce matin dans son éditorial dans le Yediot Aharonot. L'autre titre de l'actualité ce matin dans la presse israélienne est bien sûr politique à 5 jours désormais des élections législatives en Israël. Oui, à 5 jours de ces élections, la directrice de la commission électorale centrale, Orly Hadès, lance une mise en garde en première page du Yediot Aharonot. Nous assistons, a-t-elle dit, à une tentative de délégitimation des résultats des élections de mardi prochain. Certains éléments remettent en cause l'impartialité de la commission et Orly Hadès donc révèle que sa commission a mis tout en œuvre pour lutter contre les fake news qui pourraient sortir à l'issue du scrutin. Elle compte aussi sur la perspicacité des Israéliens. Et Yuval Karni va plus loin, il écrit ce matin dans son éditorial à ce propos que la commission électorale centrale est en fait la victime des efforts entrepris par Binyamin Netanyahou pour saper sa crédibilité et celle des institutions étatiques. En marge, le Maariv consacre sa page d'ouverture ce matin aux directives spéciales à suivre si l'on veut voter mardi alors que l'on est soit malade de la Covid, soit en quarantaine. Et puisque nous parlions à l'instant de Benyamin Netanyahou, à noter que le Premier ministre israélien s'est confié à nouveau à son quotidien préféré, bien sûr, le Israel Hayom. Oui, à jour J-5, le Premier ministre a fait une révélation qui s'inscrit en une du quotidien gratuit. Il promet qu'il a l'intention de promouvoir un nouveau leadership au Likoud. Il y a des jeunes prometteurs au Likoud, affirme Binyamin Netanyahou. Dans cet entretien dont l'intégralité sera publiée demain dans l'édition de vendredi, M. Netanyahou reconnaît qu'il aime le contact avec le peuple, que lui permet justement cette campagne électorale, débutée tardivement en raison de l'épidémie. Il explique également que son objectif est de développer une économie israélienne qui nous mettrait à l'abri du corona. Il s'en prend à ceux qui, selon lui, ont échoué dans la confrontation pour la présidence du Likoud, sous-entendu Gideon Sa'ar, et qui, je cite, noient leur frustration en formant un nouveau parti. La presse affirme Binyamin Netanyahou ne fait rien d'autre que gonfler ce genre de candidat. Enfin, le Premier ministre a annoncé qu'il y a encore 4 pays arabes qui sont prêts à normaliser leurs relations avec Israël. Et justement, à propos des accords d'Abraham, après la lune de miel, il y aurait de l'eau dans le gaz actuellement dans les relations entre Benyamin Netanyahou et le prince héritier d'Abu Dhabi, Mohamed Ibn Zayed. Oui, c'est effectivement ce que révèle en manchette le Yediot Aharonot. Selon Nahum Barnea, les autorités des Émirats auraient stoppé les préparatifs d'un sommet régional auquel Binyamin Netanyahou devait participer avec les leaders des pays du Golfe et un haut représentant de l'administration Biden. Motif, Mohamed Ibn Zayed, le prince héritier émirati, serait mécontent de l'utilisation par Binyamin Netanyahou des accords d'Abraham dans sa campagne électorale. Et c'est lui qui aurait donc suspendu la tenue de ce sommet. Je vous rappelle qu'hier, Binyamin Netanyahou a démenti les informations sur une nouvelle tentative de sa part de se rendre aux Émirats avant les élections. Ce sont des fake news, a dit le Premier ministre. Cela ne se fera pas
avant les élections du 23 mars. Barnea et Chibrit Meir dans le Yediot Ahronoth parlent ce matin des premiers grincements de dents dans le processus de normalisation entre Israël et les pays du Golfe, les Émirats en particulier. Et Chibrit Meir constate que le Premier ministre voulait faire reposer sa campagne sur 2 acquis essentiels, les accords d'Abraham et la campagne de vaccination. Mais si nous profitons déjà de la campagne de vaccination, nous Israéliens, eh bien, nous ne tirons pas encore tous les fruits de cette normalisation, affirme Chibrit Meir. Fin de citation. Voilà. Enfin, pour terminer, Daniel, un mot du Haaretz, le journal qui s'intéresse ce matin, lui, aux mises en garde lancées par Joe Biden et à ses propos très crus lors de son intervention hier sur la chaîne ABC. Oui, pour Alon Pinkas, qui les analyse ce matin, ces mises en garde sont destinées avant tout à la Chine et à la Russie. Et Pinkas considère à ce propos que Biden semble déjà mûr pour une confrontation avec Moscou. Le nouveau président a compris qu'une réaction minorée face à la Russie affecterait sa propre crédibilité, mais que d'un autre côté, une réaction trop ferme risquerait de provoquer une dégradation sur la voie d'une même confrontation. Et à ce propos, le site Ynet souligne donc que Joe Biden a traité Poutine d'assassin hier, donc dans cette interview à la chaîne ABC, ce qui a conduit le tsar russe à rappeler son ambassadeur à Washington, une mesure rarissime dans les relations entre les deux puissances. C'est la fin de cette revue de la presse.